Alors salut les Verseaux, du coup c'est à vous. Donc on y va, voir quelles sont les énergies qui vous accompagnent. Donc c'est parti avec la première carte, c'est une arcane majeure. On a le soleil. Bon les amis, c'est pas mal. Vous avez là des énergies qui sont assez propices à l'épanouissement. Vraiment ce que je ressens c'est ça, c'est cet épanouissement. On a le fait de d'éclore, de se révéler, de s'ouvrir. Il y a comme, vous voyez, comme l'ours quoi en fait, qui est enfermé dans sa grotte, qui est en hibernation durant l'hiver et qui là, voilà, commence à sortir petit à petit, il ouvre un œil, un autre œil et puis commence à s'étirer, c'est l'image que j'ai, et puis à sortir progressivement de sa grotte. Et puis on a vraiment cette idée de soleil, je ressens vraiment de la chaleur, le côté très chaleureux, le côté très solaire, le côté très lumineux. Donc il y a des énergies très chaleureuses en fait, très douces, et à la fois je sens de la chaleur beaucoup. Il y a cette idée de chaleur. Donc ça peut être la chaleur humaine, ça peut être le fait d'être dans une situation où on se sent bien, où on se sent vraiment à sa place, où il y a vraiment une énergie comme ça de rayonnement. Il y a cette idée de, ce que je ressens et perçois là aussi, c'est cette idée de rayonner en fait. De rayonner, de laisser en fait sortir de soi cette lumière. Il y a comme une éclosion en fait, vraiment c'est ça que je ressens. Il y a cette idée d'éclore, de se révéler. Donc je vous dis ce qui me vient, les mots qui me viennent aussi, comme on voit. Il y a une forme de révélation là en fait. Et puis avec le 19 ça fait 1, donc il y a vraiment cette idée de nouveau départ, de nouvelle étincelle de vie, de prémices, vous voyez. C'est comme voilà, au printemps, quand les premiers bourgeons commencent à sortir et à éclore en fait. C'est vraiment ce ressenti-là, de nouveau départ, d'éclosion que je ressens. Donc franchement, c'est de très belles énergies. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'on nous dit d'autre. Alors, on a le fait de prendre une décision. Ok. Prendre une décision, donc là moi j'ai fait ma petite sauce parce que ça me parlait pas ce qu'il y avait écrit, donc du coup j'ai changé. Donc on a la purification et on a le fouet. Donc là on a vraiment cette idée de se libérer, ou en tout cas de prendre une décision qui va vous permettre de vous libérer de ce qui est toxique ou nocif ou désagréable. Alors peu importe ce que c'est, donc ça peut être voilà dans le côté familial, le côté professionnel, le côté sentimental, avec vos amis, peu importe en fait, ou une situation de vie tout simplement qui vous voilà, qui vous rend pas service, qui vous plaît pas, qui vous fait pas du bien, dans lequel vous sentez pas à votre place. Et donc il y a vraiment cette idée, non mais c'est incroyable, hein. Je suis en train d'halluciner là. Oh les amis, on a le 11 ici, le 11 ici, le 11 ici. 3 fois le 11. Alors si le 11 vous parle, là vraiment c'est un sacré signe quoi. 3 fois, c'est assez rare quand même que ça arrive ce genre de choses. Ouh. Ah ouais, incroyable, j'avais pas vu. Excellent. Il y a vraiment une libération, hein. Une libération, une purification. Il y a cette idée de se purifier, de se libérer. Là je sens vraiment une personne qui, comme je disais tout à l'heure, qui se dévoile, qui déploie ses ailes en fait. Et il y a ce sentiment pour certains que les autres ne s'y attendaient pas du tout en fait, ne s'y attendent pas. Mais il y a cette idée d'éclore et de se révéler tel que l'on est. C'est comme si d'un coup elle ouvrait son drapé là, ses ailes, et waouh quoi, elle illumine, elle rayonne la personne, et waouh tout ce qu'elle a à offrir, tout ce qu'elle portait en elle, qu'elle a jamais révélé. Il y a vraiment cette énergie là, il y a comme on déploie ses ailes et on se révèle quoi. C'est vraiment le sentiment que j'ai. Je sens qu'il y a eu peut-être des tristesses. Du coup, oui, il y a cette libération aussi au niveau de... Je sens de la tristesse peut-être. Peut-être qu'une situation vous a mis dans un sentiment de tristesse. Vous ne sentiez pas forcément bien. Il y a eu peut-être trop de conflits ou une situation trop compliquée, trop conflictuelle. Et je sens que c'est des énergies qui vous plombaient, qui vous correspondaient pas du tout. Et après, ça peut être à l'intérieur de vous aussi. Hein. À l'intérieur de vous, vous aviez peut-être un conflit intérieur. Peut-être entre votre... Vous voyez là, il y a cette idée d'avoir un côté ici et un autre côté ici. Donc, comme si vous étiez... vous aviez, entre guillemets, une double facette
ou vous jongliez à l'intérieur de vous entre deux, vous hésitiez peut-être, parce que là on vous dit de prendre une décision, peut-être qu'il y avait une hésitation, une dualité intérieure, peut-être de vous dévoiler tel que vous êtes, ou de prendre une décision tout simplement pour aller vers quelque chose qui vous correspond. Donc là, ce que je ressens, c'est que on vous dit de prendre une décision et que cette décision-là que vous allez prendre sera pour le meilleur, en fait, pour vous. Puisque c'est une décision qui va être prise, qui est alignée à ce côté de vous que vous avez, je ressens, caché, intériorisé, que vous n'avez pas dévoilé au monde. Peut-être parce que c'était en gestation, hein. Mais là, il y a vraiment cette idée de se déployer, de se libérer. Je ressens vraiment cette énergie-là des personnes qui, comme l'impératrice en fait, qui se positionnent dans leur féminité sacrée, dans leur féminin sacré. Je ressens beaucoup aussi tout ce qui a trait à l'Égypte. Donc là, on a les pyramides, on a les scarabées, on a ce côté déesse en fait, ce côté féminin sacré quoi. C'est vraiment ça. J'ai l'impression que vous allez vous dévoiler votre véritable nature. Parce que vous avez aussi peut-être purifié toutes ces tristesses, ces émotions qui étaient attraits au passé. Voilà. Vous avez nettoyé, purifié, et du coup, vous êtes libéré de ce qui vous bloquait, qui concerne le passé, pour renaître en fait, et pour vous élever, pour aller de l'avant. J'ai vraiment cette énergie-là pour vous. On va voir avec une autre carte. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Ouais, on vous parle de confiance. Donc peut-être que vous avez le sentiment d'être, alors j'entends exclu, le sentiment peut-être pour certains d'être exclu, de se sentir seul, de se sentir peut-être vulnérable, recroquevillé. Mais il y a vraiment cette idée que vous êtes en train de sortir, vous allez sortir de ce cocon. Le cocon de la transformation là, parce que là 3 et 2 ça fait 5, la transformation, le changement, ça va pas durer, ça va, là ça bouge en fait. Sortez de ça quoi, vous sortez du cocon et vous allez vers quelque chose de plus aligné. Vous voyez là il y a, en d'autres paquets on a le bout du tunnel, hein. Là on arrive au bout, hein. On y est, hein. Donc j'ai vraiment le sentiment que les choses elles sont en train vraiment de se faire. On vous dit d'avoir confiance, peut-être que c'est long, hein. Peut-être que vous trouvez le temps long, peut-être que c'est difficile dans ce sens-là. Mais là, vous allez prendre une décision. La décision, elle va venir vraiment de votre... ça va se faire intérieurement. Les choses vont se débloquer si jamais vous vous sentez bloqué dans ce cocon. Vraiment, là, pour ceux qui se sentent pas très bien dans leur situation, il y a vraiment cette énergie-là de libération. Vraiment, c'est ce que je ressens, les amis. Je prends 3 cartes. Alors, on a... Hop, l'énergie, le malheur et l'éternité. Là, ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment, comme on disait tout à l'heure, hein, purification sur les conflits, sur la dualité intérieure, sur ce qui va pas. Donc, vous avez vécu des choses assez compliquées. Hein. J'ai le sentiment de porter sa croix aussi. Mais là, l'énergie, elle revient. Là, j'ai vraiment l'énergie qui revient. J'ai vraiment ce sentiment que c'est quelque chose qui devait... vous deviez en passer par là pour faire ressortir cette lumière. C'est comme si on vous a, entre guillemets, on vous a poussé à bout. Vous avez été poussé jusque dans vos retranchements, j'ai le sentiment pour certains. Vous avez vécu des choses très difficiles pour vous sortir de là grandi, en fait, pour faire éclore cette lumière, pour qu'elle puisse sortir. Il y a vraiment cette idée pour vous, en tout cas, si ça vous parle, d'en passer par la difficulté pour arriver à faire sortir cette lumière. Vraiment, il y a ce sentiment, je sais pas si j'arrive bien à retranscrire ce que je ressens, mais comme le lotus en fait, il naît de la boue, quoi, dans laquelle il est, vous voyez? Eh ben pour vous, c'était un peu ça l'idée. C'était votre parcours, en fait, c'était votre façon de vivre cette vie et de vivre cette initiation et pour en sortir encore meilleur, pour rayonner. Donc, vraiment, c'est très positif, là, parce que vous avez cette énergie qui revient, en fait, cette énergie, je me sens moi-même là, je suis connectée parce que voilà, moi je ressens aussi les choses, les émotions, je ressens beaucoup de choses, j'ai pas mal de... Voilà, mais les capacités que j'ai extrasensorielles, elles sont multiples en fait, c'est tout mélangé. Donc du coup, je vis le truc en fait. Et donc je peux avoir des visions, des flashs, des choses, j'ai les mots qui viennent, j'ai les sensations, j'ai l'énergie. Et là vraiment je ressens une grande énergie. Donc il y a vraiment une grosse énergie là pour vous. De toute façon le soleil c'est la lumière, hein, donc
Il y a le fait de trancher, de prendre une décision, d'avoir confiance en vous, que vous allez sortir de... Si vous êtes dans une situation difficile, vous allez en sortir. On va voir quels sont les conseils. Alors, on a le serpent avec le fait de lâcher son ancienne peau. Donc, on vous confirme, en fait, là, avec cette carte, de lâcher l'ancien, de laisser le passé derrière, que vous êtes en train de muter. Vous êtes en train de muter, n'importe quoi. Vous êtes en train de muer, vous êtes en train de muter, vous êtes en mode Transformers et vraiment il y a le fait de laisser le passé derrière. Moi ce que je ressens c'est vraiment qu'il reste pas grand chose là, il y a cette petite queue de serpent qui est encore dans le passé mais c'est... Vous y êtes là, vous y êtes, lâchez rien, ayez confiance. Et puis vous n'êtes pas seul, c'est ça que je ressens aussi là avec ces deux... l'oie et le canard, c'est vraiment le fait d'être entouré, vous êtes dans votre bulle, vous êtes bien entouré et le cocon là, c'est un cocon de protection que vous avez. Hein. Vous êtes en train de purifier des énergies néfastes, l'ancien, le passé, pour vous libérer et éclore. Donc ça, c'est le travail qui va se faire. Voilà, si ça résonne en vous, si vous êtes dans une démarche de travail sur vous, etc. On est d'accord, hein, si ça vous parle, tout simplement. On va voir qu'est-ce qui travaille justement. On a les mémoires physiques. Donc peut-être que pour certains, vous avez des mémoires au niveau physique, que vous ressentez des empreintes en fait physiques liées à d'anciennes mémoires. Donc ça peut être des mémoires de votre vie d'aujourd'hui, hein, du passé. Ça peut être aussi des mémoires liées à d'autres vies, si vous y croyez. Enfin bref, après c'est selon chacun. Mais ça peut être voilà, des mémoires qui sont restées dans votre corps éthérique et qui sont liées à d'autres vies. Et du coup, votre corps éthérique, c'est la couche, on va dire, qui est la plus proche du corps physique. Et donc, en général, on ressent dans le corps physique ce qui est dans le corps éthérique. Donc, si vous avez des empreintes de... Par exemple, là, je vous donne un exemple, vous êtes mort dans une autre vie avec... je sais pas, un couteau, on vous a planté un couteau, ou peu importe, je dis n'importe quoi, c'est juste pour donner un exemple. Ben, du coup, peut-être que vous avez encore l'empreinte énergétique dans votre corps éthérique, qui est active. Et donc du coup, ce qui est bien, c'est de faire des extractions pour libérer ça. Moi, je pratique ce genre de choses, je fais des extractions, je fais des soins en fait, où on extrait, peu importe ce que c'est en fait, hein, ce qui n'a rien à faire dans le corps éthérique. Donc ça peut être des armes, ça peut être tout un tas de choses, hein, des poisons, ça peut être plein de trucs en fait. Ça peut être des entités, ça peut être des énergies, comme par exemple, je sais pas, vous avez une allergie, bah du coup, ça peut être en lien avec une énergie qui est là en fait, qui n'a rien à faire là. Vous voyez, qui vous parasite en fait. Enfin, ça peut être tellement de choses les amis, c'est voilà, après il faut voir en séance. Je fais voilà ce genre de choses en soins. Donc voilà, vous avez mon site internet si ça vous intéresse, si ça vous parle. Voilà, vraiment si ça vous parle. Si ça vous parle pas, voilà, ne prenez pas évidemment. Bah écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit like si ça vous a parlé, si ça résonne en vous. Ça permet en fait à mes vidéos d'être valorisées, d'être vues et ça soutient mon travail en fait tout simplement. Si vous voulez me soutenir, bah, un petit like c'est toujours bienvenu et puis si vous voulez laisser votre commentaire pour me partager, voilà, si ça résonne, tout simplement ces énergies. Et puis bah voilà, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à regarder vos signes ascendants et lunaires et Vénus aussi. Si ça vous intéresse de voir un petit peu plus, il y a d'autres messages peut-être qui vous parleront plus dans d'autres vidéos. Et puis moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.